Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre revue d'actualité de la semaine sur Wangari TV. Au plan national, le président de la République, Mohamed Bazoum, a entamé lundi 10 octobre 2022 et pour 112 sa tournée de proximité en profondeur de la région de Dosso avec le département de Gaïa comme première étape. L'objectif visé par le chef de l'État à travers ce déplacement est d'être plus proche des populations afin de s'imprégner des réalités de celles-ci et leur trouver des solutions idoines dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3. Sylvain Ité, le nouvel ambassadeur de France au Niger, a initié une rencontre petit déjeuner conférence de presse mardi 11 octobre à la résidence de l'ambassade de France au Niger. Cette conférence de presse a porté sur la relation et la coopération entre la France et le Niger. Moment opportun pour les journalistes d'échanger avec le successeur d'Alexandre Garcia sur la présence de Barkhane au Niger, le sentiment anti-français au Sahel et bien d'autres préoccupations. Très ouvert, Sylvain Ité a apporté des réponses aux questions des confrères de la presse privée et publique. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawam Magaji, a animé un point de presse mercredi 12 octobre 2022 à son cabinet. L'objectif de cette sortie médiatique qui s'est tenue en présence des membres du comité national sur l'assurance agricole indicielle est d'annoncer l'intention du gouvernement de renforcer la résilience des populations à travers la création d'une assurance agricole indicielle. Visite terrain mercredi 12 octobre dernier dans la région de Tillabéri du ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, accompagné par une forte délégation. Il s'est agi pour le ministre de rencontrer d'abord les communautés locales pour discuter au fond sur les dispositions déjà prises et les mesures envisagées afin de boucler le processus de l'opérationnalisation des 29 centres de regroupement d'écoles de la région de Tillabéri. Il a aussi visité des centres de regroupement d'écoles basés à Sakwara où il a dirigé une réunion élargie aux acteurs intervenants pour ainsi décider de la date de la rentrée scolaire. Le mouvement M62 a animé ce jeudi un point de presse, sortie médiatique à travers laquelle le M62 a déploré l'interdiction de sa manifestation pacifique du 9 octobre dernier, affirme sa volonté et sa détermination à poursuivre le combat pour la bonne gouvernance économique et sécuritaire. Ainsi, le M62 a invité les populations à répondre massivement à sa manifestation pacifique du 30 octobre prochain. Actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, liberté provisoire refusée pour le lieutenant-colonel Emmanuel Zougrana, écroué depuis mi-janvier pour des faits présumés de tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso, peu avant le putsch du 24 janvier. Au Tchad, Saleh Kebzabo, ex-opposant historique au régime du maréchal du Tchad Idriss Déby, est nommé Premier ministre mercredi dernier par le général Mahamat Idriss Déby. Il va diriger un gouvernement d'union nationale qui va conduire le pays aux élections. Direction Nigeria, Ali Dogo, un terroriste auteur des pires atrocités, a été neutralisé dans la zone du gouvernement local de Jiwa dans l'état de Kaduna, en compagnie d'une trentaine de ses fidèles combattants au cours d'une frappe de l'armée de l'air nigériane. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a annoncé mardi la révision de la liste électorale en prélude aux élections locales prévues en 2023. L'opération se déroulera du 19 novembre au 10 décembre 2022 en Côte d'Ivoire et du 26 novembre au 10 décembre 2022 dans les autres pays.
Au Sénégal, le chef de l'État a reçu mercredi le président Yahi Boni, l'ancien chef d'État du Bénin, est désigné médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. À ce titre, il s'est entretenu avec le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. À la page sport pour clore ce journal, au total 6 villes ont été retenues dans le monde pour accueillir la FIFA Fan Festival initié par la FIFA comme Londres, Mexico, Rio, Sao Paulo, Séoul et Dubaï. Cependant, 0 ville africaine, chose étrange, surtout quand on sait que lors des élections à la FIFA, Gianni Infantino n'oublie pas l'Afrique et ses 54 voix. Et c'est la fin de votre revue d'actualité sur Wangari TV. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite en compagnie de nos programmes et à bientôt.